Bonjour à tous mes alchimistes en herbe. Aujourd'hui on va traduire ensemble Full Metal Alchemist Ending 1 Keisenai Tsumi. C'est la première version de FMA, c'était avant la Brotherhood, et c'est aussi la version qui regroupe les meilleurs génériques. Il y a 4 openings et 4 endings et c'est quasiment tous des pépites. Je pense vraiment que je vais en faire une grande partie dans la chaîne parce qu'ils sont vraiment super. Et pour la petite histoire, sachez que la chanteuse Nana Kitade, elle a signé spécialement avec Sony en 2003 juste pour chanter cette chanson. Elle a une voix très particulière qui insuffle une bonne énergie et un bon rythme à la musique. Et c'est vraiment un plaisir à écouter. Elle a essayé de percer par ses chansons par la suite, mais elle a jamais trop réussi. C'est vraiment toujours Keisenai Tsumi qui revenait et on voulait toujours qu'elle chante ça. Elle n'a pas réussi à dépasser ce succès qu'elle a eu avec cette chanson. Et on peut comprendre pourquoi, parce que franchement, ce générique il est vraiment très bien fait. Comme je vous le dis souvent, les musiques sont généralement écrites pour les animés, et celui-ci fait pas exception. Et vous allez voir que ça colle très bien avec l'anime et l'histoire. Allez, on est parti, on traduit ensemble Keisenai Tsumi. Alors on est parti avec la première phrase. Alors celle-là elle est un peu compliquée, elle est longue aussi. Alors, elle se divise en deux parties. Comme je l'ai dit souvent, un verbe devant un nom, c'est proposition. Et ça c'est la phrase principale, et ça c'est la proposition. Alors, la phrase principale elle est assez facile à traduire. D'abord c'est kokyu, qui veut dire respiration, et on a dekiru, qui veut dire pouvoir. Donc grosso modo, je peux respirer. Je peux respirer quand, ça, pourquoi, c'est ici qu'on le sait. D'abord parce que Kimi ga ite, donc Kimi c'est toi, ite c'est iru pour dire que tu es là. Donc quand tu es là, où ça? Itsumo no shisen. Alors Itsumo c'est toujours, et shisen c'est la vision. C'est-à-dire quand tu es dans ma vision habituelle, je peux respirer. Ah, du coup, c'est pas ouf. J'ai beaucoup hésité sur quoi mettre, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, je vous ai mis deux traductions. D'abord, j'ai mis avec toi dans mon champ de vision, j'arrive à respirer, ou tant que je peux te voir, j'arrive à respirer. Parce que, limite, je voulais même mettre tant que tu es là, je peux respirer. Et je pense que ça marche aussi. Mais j'ai quand même envie de garder le côté japonais et ce qu'ils ont voulu transmettre, dans le sens où si je te vois, si je sais que je peux te voir à n'importe quel moment, alors ça va. Donc je préfère quand même, je pense, la deuxième version, parce que la première, en fait, elle n'est pas fausse, mais avec toi dans mon champ de vision, c'est un peu lourd, c'est pas très joli. Tant que je peux te voir, j'arrive à respirer, c'est beaucoup plus agréable. Donc on va garder ça, parce que ça me paraît ce qu'il y a de mieux. Quand elle dit ça, je pense qu'elle parle de Edward qui arrive à respirer quand il sait que son frère est là. Parce qu'on l'a vu dans l'anime, hein, dès que son frère est pas là, en fait, il n'arrivait pas à le supporter. Et c'est d'ailleurs tout le message de l'ending, c'est un peu ça. Vous allez voir. On continue avec la seconde phrase. Alors là, ça se traduit en deux parties, parce qu'en fait, la phrase est plus longue. Mais le japonais, justement, parfois, il met beaucoup de temps à traduire des trucs simples qu'on a pour nous en français. Mais voilà, on va d'abord faire cette partie-là. Alors, on a Boku ni totte, Nara, Soledake. Alors, c'est assez facile, Soledake, c'est seulement. Boku ni totte, alors beaucoup, c'est je, c'est moi. Et Boku ni totte, ça veut dire pour moi. Et Nara, c'est toujours le si. Donc, si pour moi, juste ça, ou seulement ça. Alors, je l'ai traduit bien que pour moi, rien que cela, parce que, en fait, dans la phrase suivante, il y a le bien que, mais en japonais, il se met à la fin de la phrase entière. Donc, je l'ai mis là, mais sachez qu'on va le voir juste après.
Voilà, donc là c'est ici, on a Mojubun Nahadu Nanoni. Alors, le Nanoni, c'est pour justement le bien que, qu'on a traduit juste avant. Et le mot Jubun, Jubun c'est suffisant. Et le Hatsu, c'est pour dire ça devrait. Donc, on avait en tout, on a bien que pour moi, rien que cela devrait être suffisant. Rien que le fait de te voir et de pouvoir respirer, ça devrait être suffisant. Mais ça l'est pas. Alors on a ici Chipokena, beaucoup. Alors le wa c'est toujours sujet, hein, introduire le sujet. Kurikaesu, Ayamachi, Bakari. Alors cette phrase, elle est assez particulière parce que, si vous voulez, ils ont inversé un peu le sens des phrases en général. C'est-à-dire qu'il y a toujours le sujet, il y a wa, il y a le COD et il y a le verbe. Sauf que le COD, ils l'ont mis après le verbe. Un peu comme on fait en français d'ailleurs. En français, on fait ça, on met le COD après le verbe. Et généralement, de plus en plus, ils essayent de faire ça, les Japonais, de mettre des COD après les verbes. J'imagine qu'il y a eu une influence occidentale derrière ça, je suis même sûr. Alors, du coup, c'est compréhensible pour nous encore plus facilement. Du coup, ça veut dire Chipokena Bokuwa. Donc, Chipokena, c'est vraiment le petit, mais le très petit. C'est-à-dire le très petit moi. Qu'est-ce qui fait Ikurikaesu? Donc, ça veut dire répéter. Ayamachi, c'est les erreurs. Et Bakali, c'est seulement. Donc, le tout petit moi répète tout le temps, ou seulement, les erreurs. Alors, en français, je l'ai mis, le petit nul que je suis ne fait que répéter les mêmes erreurs. Et au début, je voulais mettre juste le nul que je suis, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de notion de nullité dans Chipokena, il y a quand même vraiment la notion de c'est très petit. Et quand on va dire très petit et qu'on se sous-estime, c'est qu'on se sent nul. On est tous d'accord? Mais je voulais quand même mettre le petit, parce que, encore une fois, je pense que celui qui parle, c'est Eduardo. C'est-à-dire que s'il fait toujours les mêmes erreurs, Edouard, il n'arrive pas à avancer et il n'arrive pas non plus à apprendre, en tout cas au stade où on en est pour l'instant. Et du coup, il se sent nul parce qu'il n'arrive pas à sauver son frère, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, à avancer. Donc ça l'énerve. Pardon, hop. Cette phrase elle est sympa. Alors, dole hodo, ça veut dire à quel point. Tsuyosa, ça vient de Tsuyoi, qui veut dire fort. On l'entend très souvent dans les animés. Et en fait, si on remplace le i de Tsuyoi par ça, ça devient Tsuyosa. Et en fait, on nominalise l'adjectif. Donc ça devient en fait la force. Ça, on introduit le COD. Tenishitara. Donc ça veut dire si j'obtiens de la force, à quel point dois-je obtenir de la force? Parce qu'il y a le shitara qui veut dire si je fais ça, alors à quel point? Nanimo, c'est rien. Et Kizutsu Kezusumu, c'est un double verbe. C'est Kizukeru qui veut dire faire mal. Et Sumu qui veut dire arrêter. Et en fait, dans cette forme-là, Kizukezu, donc en fait ça c'est le zu, c'est une forme très particulière qui est en fait une négation du verbe. C'est un reste de vieux japonais qui est resté dans la grammaire actuelle du japonais. En fait, qui veut dire de Kizukenai Sumuno. Mais en fait, ça se dit pas parce qu'on ne met jamais nai avec un autre verbe derrière. Donc, ils ont gardé ce truc-là, ce zu, qui donc fait une négation. Et cette forme zu sumu, elle est très forte parce qu'elle dit vraiment je veux mettre un terme. Donc vraiment, c'est mettre un terme, c'est vraiment ça ne doit plus exister et ça ne changera plus. C'est je ne veux plus grosso modo faire de mal. Donc,
et le no, on l'a déjà dit dans One Piece, qui en fait est le cas normalement, mais comme c'est une femme qui parle, ou qui chante pour le coup, elle met un no, parce que c'est plus doux pour les femmes. Donc ça serait plutôt à quel point dois-je obtenir de la force afin que plus personne ne soit blessé, ou que je ne fasse plus de mal à personne. Alors j'ai traduit à quel point dois-je être fort pour arrêter toutes ces souffrances. Et je pense que dans l'animé, il y a plein de moments où en fait si Edward il était plus fort, il aurait pu arrêter plein de gens. Je pense à Scar, je pense au colonel. Il y a plein de gens qui sont morts ou d'autres voilà, qui ont tué des gens. Et s'il avait pu les arrêter ou les sauver, il aurait pu éviter beaucoup de souffrance. Mais du coup, il se pose la question à quel point il faut que j'atteigne de la force, à quel point je dois obtenir de la force pour pouvoir arrêter tout ça. Ce qui est un peu tout le principe du début de l'anime d'ailleurs. Parce qu'ils veulent récupérer la pierre philosophale pour pouvoir être assez fort pour en fait récupérer leur corps et peut-être aussi du coup éliminer tous les mecs qui font du mal. Alors ici on a Mayo Wazuni, Kono Ai, O Shinjite Ikite Yuku. Alors Mayo Wazu c'est Mayo qui veut dire se perdre. Et donc là, comme tout à l'heure, vous avez vu, on a le zu, et qui veut dire la version négative du verbe, sans sumu, mais c'est encore une autre utilisation de l'ancien japonais. Et du coup, ça veut dire sans me perdre. Alors, kono ai, c'est cet amour. Ai, c'est amour. Kono, c'est ce. Le o qui introduit le COD. Et le verbe shinji ikite yuku. Donc, shinji, c'est shinjiru qui veut dire croire. Et ikite yuku, ça veut dire continuer à vivre. Donc, je veux continuer à vivre et à croire en cet amour sans me perdre. Ou sans hésiter. Parce que c'est Mayou, c'est voilà, c'est pas savoir ce qu'on fait, donc ça peut très bien être dans l'hésitation ou que ce soit du coup dans les sentiments ou dans le physique. Soit j'hésite parce que je sais pas où je vais, donc je me perds, ou alors j'hésite dans mes sentiments et je me perds aussi, mais d'une autre façon. Donc je traduis ça par sans hésiter, je vais croire en cet amour et continuer à vivre. Et donc je pense que l'amour dont il parle, c'est forcément l'amour avec son frère. Et arrêter de croire qu'il peut peut-être sauver la Terre entière et juste continuer à faire du mieux qu'il peut. Quoi. Alors cette phrase a été un peu compliquée à traduire. Je ne vais pas vous mentir. Alors Fusa Galanu, encore, c'est encore du vieux japonais un petit peu qu'ils ont utilisé. Et c'est pas les plus simples hein, à travers tout ça. Euh, donc ça ça vient de Fusagalu, c'est ça, un Fusagalu, ouais, tout à fait, euh, qui euh, qui veut dire guérir. Kizuguchi, c'est une plaie, c'est une blessure. Gyutto, c'est fermement. Le mot, il est utilisé là pour aussi. Et Dakeshimete, on l'a déjà vu aussi, je sais plus si c'était dans One Piece aussi, je crois. Dans One Piece aussi, c'est pour enlacer. Alors, du coup, j'enlacerai fermement ta blessure non soignée. Alors, je pourrais laisser juste ça parce que quelque part, ça passe. Hein, on est d'accord, ça passe, mais c'est pas très beau quand même. Alors, après mûre réflexion, j'ai mis je penserai courageusement tes mots. Pourquoi? Parce que Kizuguchi, alors en effet, c'est des blessures, mais là, on n'est pas dans le physique. On est forcément dans le mental et dans le psychologique. Donc, c'est la blessure qu'ils ont eue de leur expérience avec leur mère, vous savez. Donc, c'est forcément ça qui les ronge. Donc, c'est pas vraiment des blessures, c'est plus des mots. Et les mots, on les traduit plus avec. Parce que dans la tête, c'est des mots en général.
Et le courageusement, c'est pour le gyutto, parce que c'est fermement. Et dakeshimiru, donc c'est pour enlacer. Et j'ai traduit par penser les mots pour les guérir. Parce qu'en fait, c'est dans ce sens-là, quoi. J'enlacerai fermement des blessures non guéries, bah parce qu'en fait, je veux les guérir, mais je peux pas dire que je vais penser fermement tes mots, parce que bah, ça n'a pas de sens. Alors que courageusement, c'est mieux. Parce que là, on est plus dans le psychologique et plus dans le soutien. Donc, je pense que le courage a une meilleure place ici que fermement ou fortement. En tout cas, c'est la meilleure façon d'arriver à garder Gyuto dans la traduction et de ne pas l'enlever. Parce que sinon, on ne le met pas, parce qu'en fait, ça fait trop de digression par rapport au sens qu'on veut dire à la base. On a Futali. Alors, Futali, c'est littéralement les deux hommes. Et je pense que là, bon, on parle littéralement de Edward et d'Alphonse. Donc, le wa qui introduit le sujet. Alors, Aluki Tuzukelu, donc Aluku, c'est marcher. Tuzukelu, c'est continuer. Donc, les deux vont continuer à marcher, ou on continuera à marcher ensemble. Atoniwa Modorenai Kara. Alors, Atoniwa, ça veut dire. Ici, c'est le passé. En fait, Atoniwa, c'est généralement les traces qu'on laisse. Mais dans ce contexte-là, en fait, c'est le passé. C'est-à-dire, les traces qu'on a laissées, on ne pourra pas en faire grand-chose, on ne pourra pas les changer, quoi. C'est le sens d'après de modolu, qui veut dire revenir. Et modolelu, ça veut dire pouvoir revenir. Donc là, c'est modolenai. Donc, c'est ne pas pouvoir revenir. Donc, comme on ne peut pas revenir en arrière, on va continuer à avancer tous les deux. Je l'ai traduit par et ensemble, nous continuerons d'avancer car nous ne pouvons pas revenir. N'oublie pas, car nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. Cette phrase-là, elle est assez simple dans la grammaire et dans le sens. Et c'est très proche en fait de ce qui se passe avec les frères Elric. Hein. Bah voilà, ils ont fait une connerie avec leur mère, ils vont pas pouvoir de toute façon faire comme si rien ne s'était passé. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est avancer et arranger les choses, quoi. Alors, Ima, c'est maintenant. Imademo, c'est même maintenant. Kono, c'est ce. Mune, alors Mune, c'est la poitrine, mais c'est aussi pour le cœur. Oku, c'est au fond. Donc, même maintenant, au fond de mon cœur. Alors, pourquoi réside vous allez voir juste après pour la dernière phrase. Alors là, c'est assez facile. On a Kesenai Itsumi. Du coup, on a le titre de la chanson. Wa pour le sujet, le verbe kedo. Alors kedo, mais, donc c'est le pourtant que j'ai mis juste avant. Itamu, c'est faire mal. Littéralement, ça vient de itami, la douleur. Donc itamu, c'est ouais, c'est quelque chose qui fait souffrir. Et donc Kesenaitsumi, titre de la chanson qui veut dire. Alors kesu, c'est effacer. Keselu, c'est pouvoir effacer. Et kesenai, du coup, c'est qu'on ne peut pas effacer. Et tsumi, c'est un péché, comme les 7 péchés capitaux. Et donc là, le kesenai tsumi, bah, c'est évidemment le fait qu'ils aient voulu faire revivre leur mère. Du coup, on traduit ça par la douleur d'un péché irréparable. Donc la phrase complète, c'est pourtant réside au fond de mon cœur la douleur d'un péché irréparable. Et donc, en effet, le péché irréparable, comme je vous l'ai dit, c'est la raison de la résurrection, la tentative de résurrection de leur mère qui a foiré et qui leur a laissé
beaucoup de problèmes. Alors, le Darling, je sais pas pourquoi il est là. Je vais essayer de trouver un sens ou quelque chose, mais je pense que c'est juste pour le style. Qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre un Darling là. Peut-être pour le côté un peu anglais de la série, parce que je trouve quand même qu'il y a un côté britannique dans toute la série, avec le côté armé et je sais pas, les uniformes et tout. Je sais pas, ça me fait assez britannique et je me dis peut-être que c'est là vient le Darling. C'est une pure supposition, mais c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, on a fini Kiss Tsumi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez autant apprécié les paroles que moi. Parce que vraiment, quand j'écoute ce générique, bah en fait, tout de suite, ça fait penser à FMA. Parce que, comme vous avez pu le voir, vraiment, chaque phrase du générique vraiment est reliée à l'histoire et nous fait écho. Et c'est ça qui est plaisant, je trouve, dans ce genre de générique. Et comme je vous l'ai dit, je pense que j'en referai d'autres de génériques du FMA première série. Parce qu'il y en a vraiment plein qui sont vraiment excellentes. Je peux vous spoiler un peu, mais je pense que je vais faire le générique, l'opening 4 de Asian Kung Fu Generation, les Laito, qui est super bien aussi. J'adore ce groupe d'ailleurs, même au-delà du générique, ce groupe il est excellent. Bref, ça c'est une discussion pour une autre fois. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec le générique complet. Tchuss, enjoy!